Depuis la crise politique de 2019, l'Algérie a vu tomber derrière les barreaux pas moins de 78 généraux et généraux-majors, accompagnés de plus de 160 colonels et officiers supérieurs. On parle ici de figures emblématiques de l'armée. Anciens commandants de régions militaires, directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, chefs de brigade, responsables de la gendarmerie, tous relégués à l'ombre des cellules depuis plusieurs années. Un véritable séisme pour l'institution militaire qui perd ainsi sa crédibilité et choque profondément. Comment peut-on encore craindre, obéir, faire confiance ou même respecter une armée qui enferme arbitrairement ceux qui l'ont servi à son plus haut niveau? Aujourd'hui, nous plongeons dans ce scandale méconnu, avec des révélations inédites sur la vie derrière les murs des prisons militaires et les pressions impitoyables subies par les familles de ces officiers. Imaginez un instant. 78 généraux et généraux-majors derrière les barreaux, certains ayant dépassé le cap des 80 ans. Ces hommes n'étaient pas de simples officiers. Ils ont dirigé des régions militaires entières, commandé des brigades, formé et entraîné des bataillons entiers de l'armée nationale et populaire. Ils ont supervisé la carrière de dizaines de responsables, aujourd'hui au plus haut poste de l'institution militaire, façonnant le leadership de toute une génération. Et pourtant, ce même système qui doit les honorer les emprisonne sans ménagement. Une aberration, un scandale, un outrage à la dignité militaire, mais un sujet que personne n'ose évoquer. Silence imposé, censure, peur omniprésente, la terreur gouverne ces murs invisibles. Depuis l'indépendance, jamais l'Algérie n'avait enfermé autant de généraux, jamais elle n'avait rempli ses prisons militaires avec une telle densité. 8 prisons militaires disséminées dans 6 régions. Chaque région en compte au moins une, sauf Oran et Constantine qui en possèdent 2. Et dans ces 8 lieux, le secret règne sans partage. Parmi ces généraux, on trouve des figures emblématiques comme Saïbé, chef Abdelaziz, Ned Nouba ou encore le général-major Bodower, certains ayant dirigé des zones sensibles ou occupé des fonctions centrales au sein du ministère de la Défense nationale. Ces 78 généraux enfermés ne sont pas des officiers ordinaires. Ce sont de véritables piliers de l'institution militaire. Fragilisés par la maladie, brisés psychologiquement, ils subissent un emprisonnement qui frôle la persécution impitoyable. La majorité d'entre eux a été arrêtée sous prétexte de corruption, mais derrière ces accusations se cachent des procès opaques et expéditifs, orchestrés dans des tribunaux militaires hermétiques. Transparence, défense équitable, droit à la parole, tout cela a été balayé. Les familles n'ont jamais pu intervenir et l'opinion publique reste tenue à l'écart. Manipulation et falsification planent sur ces dossiers, car la justice ici ne se montre ni droite ni impartiale. Et pourtant, la plupart de ces généraux ne sont pas là pour des malversations isolées. Leurs arrestations portent souvent la marque de conflits politiques ou personnels avec les décideurs entourant le chef d'état-major, Sai Chengre. Certains ont même combattu pour l'indépendance nationale comme Sai Bi. D'autres sont issus de familles de martyrs ou de lignées révolutionnaires. Beaucoup ont grandi dans l'armée, intégrant ces rangs dès l'adolescence, affrontant la décennie noire au péril de leur vie, blessés, ayant perdu des proches dans les attentats et les opérations des groupes terroristes islamistes. Alors, oublions les rumeurs malveillantes et les clichés. Ces généraux n'ont pas vécu dans le luxe insolent. Devenir général en Algérie ne se fait pas du jour au lendemain. Favoritisme, népotisme, régionalisme existent, certes, mais le mérite, le sacrifice et la prise de risque restent au cœur de leur parcours. Dans une guerre civile dévastatrice, l'institution militaire a été éprouvée comme jamais auparavant, et ces hommes en sont les témoins vivants. Prenons les chiffres pour ce qu'ils sont. 78 généraux derrière les barreaux. Plus de 160 colonels emprisonnés. Ces statistiques ne sont pas de simples nombres. Elles impressionnent, elles terrifient même, car une telle situation n'a jamais été observée en Algérie. Jamais auparavant le pays n'avait enfermé ses plus hauts responsables militaires, et encore moins considéré cela comme normal. Bien sûr, avant la crise politique de 2019, certains officiers ont dérapé. Ils sont humains comme nous tous. Mais la justice n'est pas unilatérale. Il y a toujours la balance à considérer. Les fautes doivent être pesées à côté des mérites accumulés tout au long d'une carrière.
Oui, certains ont profité de leur position pour des affaires personnelles, pour des acquisitions douteuses ou des transferts d'argent à l'étranger. Mais fallait-il pour autant les enfermer, les humilier, les confiner dans des quartiers de haute sécurité, leur refuser soins et droits élémentaires? Le droit à la visite familiale, le droit aux soins médicaux, le droit de sortir de sa cellule. Autant de protections fondamentales bafouées, incompatibles avec leur état de santé et les conditions de détention. On évoque sans cesse les prisonniers politiques en Algérie. Les cellules des prisons civiles sont sous les projecteurs médiatiques. Mais les prisons militaires? Là, c'est le silence total. Si quelqu'un a détourné des fonds ou s'est enrichi illégalement, il existait d'autres moyens de sanction. Amende, confiscation, pas besoin de tout détruire. Et pourtant, lorsqu'un général ou un colonel, ayant consacré toute sa vie à l'armée, mené des combats, dirigé des opérations de ratissage ou d'infiltration, est jeté derrière les barreaux, humilié et brisé dans sa famille, cela soulève une question. Est-ce juste? Est-ce honorable? Est-ce digne d'une armée qui se prétend nationale et populaire? Je sais que ce sujet dérange. Chaque fois que j'en parle, je m'attire des ennuis, et certains décideurs algériens me détestent un peu plus. Mais le peuple, lui, comprend. Car l'armée nationale est populaire, oui, le mot populaire n'est pas vide, elle est profondément enracinée parmi les citoyens. Les soldats, les officiers subalternes, les cadres moyens, eux me comprennent, et je crois qu'au fond de leur cœur, ils me saluent silencieusement. Pourquoi en parler? Parce qu'il y a des abus, parce que les droits de l'homme sont violés de manière flagrante et que personne n'ose lever la voix, sauf nous. Pour illustrer la situation, nos enquêtes ont révélé un fait frappant. Les proches et familles des généraux emprisonnés n'ont plus la liberté de prendre l'avion sur le territoire national pour rendre visite à leurs parents détenus dans des prisons militaires isolées, parfois situées aux confins des régions militaires. Il faut se rappeler qu'Algérie est un pays immense. La prison militaire de Blida n'est pas la seule. De nombreux généraux, ayant occupé des postes clés dans l'État ou dans l'armée nationale et populaire, ont été transférés vers d'autres établissements, à Oran, à Bachar, surtout à Bachar et Viglar. Même certains colonels ont été envoyés à Tamana, et certains généraux également. Se rendre à Tamana ou à Bachargla pour passer quelques minutes auprès d'un proche? Une véritable épreuve. L'avion reste le moyen le plus rapide, mais même celui-ci est devenu un obstacle. Et récemment, nous avons pu confirmer que les familles ne peuvent pas simplement se présenter à un aéroport pour embarquer. Tout voyage est soumis à une autorisation opaque, délivrée selon un circuit incompréhensible. Les compagnies aériennes intérieures, nouvelles ou anciennes, ne peuvent laisser monter à bord qu'avec ce feu vert bureaucratique. Les familles restent dans l'incertitude. Faut-il passer par le tribunal militaire de Blida? La DCA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée? Personne ne sait. Tout est arbitraire et la complexité de ces règles dépasse l'entendement. Imaginez, les fils et filles de ces généraux n'ont même pas le droit de prendre l'avion pour se rendre à Gla. Et ce n'est pas une simple question d'aller-retour. Ils sont interdits de quitter tout le territoire national. Oubliez la moindre possibilité d'un voyage à l'étranger. Les familles des généraux emprisonnés sont surveillées en permanence, traquées, écoutées, surécoutées quotidiennement. Certaines ont même été licenciées, empêchées de travailler dans les institutions de l'État. Ce n'est plus de la justice, c'est de la persécution pure et simple, une politique de terreur. Le général a payé, il est derrière les barreaux. Et personne ne se soucie de ses enfants, de son épouse, de sa mère, de ses sœurs. Aucun membre de ces familles ne peut quitter le pays. Et ce verrouillage arbitraire est devenu banal. Le régime a imposé cette croyance absurde et inacceptable. On n'autorise pas les familles à partir à l'étranger de peur qu'elles soient influencées par des puissances étrangères ou des mouvements subversifs, ou qu'elles s'expriment contre le pays. Le linge sale, la réputation, l'image de l'armée, tout cela est sacré. L'institution militaire elle-même est sacrée. Alors pourquoi ce paradoxe? Cette institution qui se prétend sacrée emprisonne ses propres enfants et persécute ses hauts responsables. Si elle est véritablement sacrée, alors sa dignité devrait être respectée jusque dans la protection de ceux qui la servent. La logique voudrait que la dignité des enfants et des hauts responsables de l'armée soit respectée et protégée. Et pourtant,
On nous a habitués à considérer comme normal ce qui est tout sauf ordinaire en Algérie. Ne pas pouvoir quitter son propre pays. Selon nos enquêtes, près de 40 000 Algériens et Algériennes sont aujourd'hui privés de toute possibilité de voyager, victimes de décisions arbitraires, politiques ou simplement parce qu'ils entretiennent des liens, directs ou indirects, avec des opposants ou des figures publiques déjà ciblées par des procédures judiciaires expéditives et injustes orchestrées par le régime. Empêcher les enfants, les filles, les sœurs ou les proches des généraux de prendre l'avion pour se rendre à Béchar afin de visiter leur famille, c'est inédit et profondément inhumain. Ces citoyens ne sont pas incarcérés. Ils n'ont aucun contrôle judiciaire limitant leur circulation. Et pourtant, on leur refuse ce droit fondamental, le droit de visite, le parloir, reconnu partout dans le monde pour tous les prisonniers. Le droit de recevoir de l'argent ou des produits de la famille pour survivre en prison, la possibilité de voir ses proches à des heures précises. Tout cela est universel, que ce soit dans une prison civile ou militaire. Mais dans les prisons militaires algériennes, des pratiques terrifiantes et inhumaines se déroulent. Nos sources confirment, ni le ministère de la Défense, ni l'état-major de l'Armée nationale et populaire, ni la justice militaire n'osent expliquer ces situations. Tout est rationnellement irrationnel et cruellement cruel. Il semblerait logique que la dignité des enfants et des hauts responsables de l'armée soit protégée. Pourtant, en Algérie, ce qui devrait être normal est devenu exceptionnel. Ne pas pouvoir quitter son propre pays. Nos enquêtes révèlent que près de 40 000 Algériens et Algériennes sont aujourd'hui privés de tout droit de voyager, victimes de décisions arbitraires, politiques ou simplement parce qu'ils ont des liens, directs ou indirects, avec des opposants ou des personnalités publiques déjà ciblées par des procès expéditifs et injustes orchestrés par le régime. Interdire aux enfants, filles, sœurs ou proches des généraux de prendre un avion pour se rendre à Béchar et visiter leur famille, c'est inédit, inhumain et profondément injuste. Ces citoyens ne sont pas détenus. Ils ne sont soumis à aucun contrôle judiciaire limitant leurs déplacements. Et pourtant, on leur refuse le droit fondamental de visite, ce droit universel reconnu pour tous les prisonniers à travers le monde. Le droit de recevoir de l'argent ou de la nourriture de la famille, la possibilité de voir ses proches à des horaires précis, tout cela est universel. Mais dans les prisons militaires algériennes, des pratiques terrifiantes et inhumaines se déroulent au grand jour. Nos sources confirment, ni le ministère de la Défense, ni l'état-major de l'Armée nationale et populaire, ni la justice militaire n'osent expliquer ces abus. Une logique qui se veut rationnelle, mais qui est en réalité profondément irrationnelle et cruellement cruelle. On leur a clairement fait comprendre: approchez-vous des opposants à l'étranger ou discutez avec les médias internationaux et vous finirez tous derrière les barreaux. Mais il y a eu plus. Souvenez-vous de notre émission du 17 janvier 2026, où nous avons lancé un appel pour créer une association dédiée aux victimes de la persécution sous la dictature en Algérie. Nous avons promis de passer à l'action. Cette association visera à rassembler tous les opposants exilés, activistes persécutés, entrepreneurs victimes de haut gras et plus largement toute personne ciblée par une persécution politique en Algérie. Et elle défendra également la cause des militaires emprisonnés, souvent oubliés dans le récit officiel. Car il ne s'agit pas seulement des détenus civils, il y a aussi les détenus militaires. Un détenu politique, c'est quelqu'un qui n'a pas bénéficié d'un procès équitable, qui n'a pas été jugé selon les principes fondamentaux du droit et qui a été incarcéré pour des motifs politiques ou des règlements de compte personnels. Ici, la justice est absente, remplacée par la vengeance et l'arbitraire. C'est exactement ce qui arrive à ces généraux. La grande majorité d'entre eux n'a jamais bénéficié d'un procès équitable. Aucune transparence, aucun droit réel à la défense. Certains ont été jetés en détention provisoire avant même que leur sort ne soit examiné. Leur état physique et psychologique est totalement incompatible avec les conditions de détention auxquelles ils sont soumis. Et tous partagent le même dénominateur commun. Ils sont victimes de règlements de compte personnels. Des conflits passés, des inimitiés avec le décideur actuel, le chef de l'Armée nationale et populaire Senghrea, ou avec des membres influents de son entourage suffisent à les condamner à l'emprisonnement. Pour moi, cela fait d'eux des détenus politiques. C'est pourquoi nous avons lancé un appel. Que leurs familles et proches nous rejoignent pour médiatiser leur cause, interpeller les instances internationales et même entrer en dialogue avec les autorités algériennes afin de négocier un compromis.
L'objectif? Obtenir le respect des droits nationaux et internationaux, des principes éthiques et moraux, et surtout la libération des personnes âgées, malades ou injustement condamnées et détenues. Mais ce combat n'est pas sans obstacle. Des membres de ces familles ont été convoqués par des officiels occultes des tribunaux militaires, par des responsables de la DCA et de la Sécurité centrale de l'armée, harcelés et intimidés, avertis de ne jamais prendre contact avec cette association. Pourquoi? Parce qu'en Algérie, il est interdit de militer pacifiquement, d'exprimer ses opinions ou même de parler sans craindre des représailles. Je dois le dire, avec toute ma franchise, ce que subissent les familles de ces généraux dépasse l'imaginable. Et rester silencieux face à cette cruauté me révolte. Quand on défend la justice, qu'on se tient droit dans ses convictions, qu'on lutte pour le changement démocratique et qu'on dénonce les injustices, il faut dénoncer toutes les injustices, y compris celles infligées aux proches des anciens responsables politiques ou militaires emprisonnés. Ces hommes et femmes sont des Algériens comme nous, des compatriotes, des citoyens qui ont servi et aimé leur pays. Oui, certains ont commis des erreurs, mais je ne plaide pas pour l'impunité. Ceux qui ont réellement volé ou fauté doivent être jugés, à condition que leur culpabilité soit clairement établie et documentée. Pour ma part, je réclame la justice pour toutes les Algériennes et tous les Algériens. Il est malhonnête et profondément injuste de taire le sort de ceux qui ont été persécutés ou qui le sont encore arbitrairement. Je vous invite à commenter, partager et diffuser largement cette émission. Et sachez que le débat continue, animé, passionné, sur toutes les plateformes algériennes.